Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de mes lectures 2020. Et oui, je suis habillée et maquillée de la même façon que dans la vidéo précédente, puisque nous sommes le même jour et que j'ai la flemme de mettre un autre pull juste pour faire semblant que ce n'est pas le même jour. Donc vous allez devoir vous accommoder de cette tenue qui, ma foi, est très très bien, mais c'est la même que dans la vidéo précédente. En 2020, j'ai fait 58 lectures, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 58 lectures, bon nombre sont des relectures et bon nombre sont des relectures de BD, parce que j'ai lu énormément de BD en 2020. Je suis à fond dans la BD en ce moment, vous ne m'arrêtez pas. Et en 2020, ce sera toujours pareil. J'ai vraiment trouvé des BD qui m'ont fait vibrer. Et j'adore, maintenant je cherche vraiment les BD épaisses, qui a une belle histoire et tout ça, et je passe des heures à chercher. Je sors plus souvent de la librairie avec une BD qu'avec un roman en ce moment, et j'adore ça. Donc il y a beaucoup de BD et beaucoup de relectures dans ce bilan 2020 et je savais pas trop comment vous présenter tout ça pour vous présenter sous une forme un peu nouvelle puisque c'est quand même certains livres dont je vous ai pas mal parlé ces derniers temps dans des bilans lecture ou dans des coups de cœur puisque bah forcément en fait les choses dont je vous parle habituellement sont les choses que j'ai aimées donc forcément dans le bilan je vais pas vous dire bah ça j'ai moyen aimé mais je sais pas trop, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais je voulais faire un truc sous une forme différente, et c'est pour ça, différente, pardon, et c'est pour ça que j'ai créé un petit tag bilan de l'année qui, je pense, me servira plusieurs années de suite, puisque je pense que c'est pas trop une mauvaise idée de vous présenter mes lectures de 2020 sous cette forme-là. Et donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est la meilleure lecture de l'année. Je pense que vous vous en doutez, mais ma meilleure lecture de l'année 2020, c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Cette BD, je vous en ai déjà parlé des centaines de fois, j'ai l'impression. Mais vraiment, aujourd'hui, quand je pense à mes lectures en 2020, c'est cette BD qui arrive en tout premier dans ma tête parce que ça a été un tel raz-de-marée de sentiments quand j'ai fermé le livre que je peux pas ne pas la mettre dans mon top 1 en fait. C'était vraiment la BD qui m'a fait le plus vibrer en 2020, le livre même qui m'a fait le plus vibrer en 2020 parce que il m'a fait ressentir des émotions que très peu de livres ou de BD me font ressentir. Et vraiment ça a été un coup de cœur parce que c'est ça a été voilà, un raz-de-marée de sentiments et d'émotions et je pense que quand un livre est capable de vous faire ça, un livre ou une BD, c'est qu'il y a vraiment quelque chose du génie dans ce livre ou dans cette BD là. Et vraiment, j'ai adoré. Pour ceux qui n'ont toujours pas suivi et qui ont raté les 50 vidéos que j'ai fait là-dessus, l'histoire, c'est l'histoire de Lubin qui va se réveiller un jour en ayant complètement oublié ce qu'il a fait la veille. Et en fait, il va se rendre compte petit à petit qu'une personne autre prend son corps un jour sur deux pour vivre sa vie à sa place. Et, euh, et c'est vraiment fascinant, j'adore ça. Hein. Une réécriture pour moi de Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est vraiment fabuleuse. Et je vous invite vraiment à lire cette BD qui moi m'a touchée au plus profond de mon être et qui encore aujourd'hui dès qu'on m'en parle c'est vraiment un très beau souvenir et j'ai envie de la conseiller à tout le monde donc voilà vraiment lisez-la. Ensuite j'ai décidé de faire une petite catégorie meilleur roman meilleure BD. Bien évidemment dans la meilleure BD je vais pas vous remettre Ces jours qui disparaissent mais on va commencer par le meilleur roman et pour moi le meilleur roman en 2020 ça a été L'Empire des Auras de Nadia Coste puisque c'était vraiment un roman que je n'attendais pas. C'est-à-dire que j'avais vraiment très peur de lire ce roman parce que j'avais peur que l'intrigue soit très légère vu que c'est du jeunesse et que il est très court et quand même écrit bien gros. J'avais peur que en fait l'intrigue soit assez légère et surtout puisque en fait c'est très manichéen comme format, c'est-à-dire que vous avez des personnes avec des auras rouges et des personnes avec des auras bleues. Et dans la société, on a établi que les auras rouges étaient mauvaises puisque c'est beaucoup plus de gens en fait ont des auras rouges quand ils sont en prison. Et, euh, et du coup, j'avais peur que ce soit très manichéen et que la résolution de l'intrigue soit assez basique. Et en fait, ça a été une très très belle surprise. Et je pense que c'est pour ça que je le classerai dans mes meilleurs romans de l'année. Parce que j'ai pas lu énormément de nouveaux romans qui ont été des gros coups de cœur. J'ai deux romans dont j'ai envie de vous parler, celui-ci et un autre dont je vous parlerai plus tard. Mais vraiment, l'Empire des Auras, foncez si ça vous intéresse et si vous lisez de la jeunesse. Parce que c'est vraiment cool et j'ai adoré la résolution de l'intrigue. J'ai trouvé ça très pertinent, très bien fait. Ça a été, ouais, j'y attendais pas du tout à ça et en fait, ça a été très très bien fait et je salue Nadia Coste pour ce retournement de situation qui est vraiment cool. Et c'est aux éditions Seuil, j'ai oublié de vous le dire. Pour la meilleure BD de 2020, bien sûr, c'est Ces jours qui disparaissent, mais comme je voulais pas vous répéter la même BD sur deux questions, j'ai décidé de prendre celle qui vient juste après, et c'est Peau d'homme de Hubert et Zanzime aux éditions Glénat.
qui a été elle aussi une très belle découverte. Je pense qu'il y a c'est pas tout à fait un coup de cœur, mais c'est quand même une très très bonne BD. Euh, et en fait, je vous en ai déjà parlé dans mes updates lecture, on va raconter l'histoire de cette jeune femme qui, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, qui va être en mariage arrangé, mariée de force à un homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait, dans sa famille, ils ont une peau d'homme qui se passe de génération en génération, qui leur permet, en fait, quand elle l'enfile, de devenir complètement un homme avec les attributs de l'homme. Enfin, vraiment, elles deviennent un homme. Et comme ça, elle va enfiler cette peau d'homme pour pouvoir rencontrer son mari et savoir qui il est avant de l'épouser. Et c'est très très bien fait, ça soulève plein de questions, bien féministe, donc c'est vraiment une très bonne lecture que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Et vraiment, c'était trop cool. On enchaîne ensuite avec la moins bonne lecture de 2020, et là j'en ai choisi 3, puisque je voulais vous parler de ces 3 lectures-là. Tout d'abord, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai sur ma liseuse, mais c'est L'honneur de Preston de Mia Sheridan, il me semble. Et ça a été une belle déception parce que je n'ai pas du tout aimé ce roman, cette romance, alors que j'adore Mia Sheridan habituellement. Et ça a été vraiment la grosse déception parce que généralement, enfin, si vous regardez mes vidéos, meilleure saga, meilleure romance, en tout cas, il y a toujours Mia Sheridan dedans. Parce que généralement, elle écrit des très bonnes romances qui sont drôles et voilà, que j'aime beaucoup. Et là, ça a été une catastrophe, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça lent, énervant, macho, enfin, ça a été vraiment une catastrophe. Donc, bonne déception là-dessus. Et ensuite, les 2 autres livres dont je voulais vous parler, vous en avez entendu parler dans les updates lecture différents. Le premier, ça a été Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins aux éditions PKJ, qui a été une grosse déception. Le début était plutôt pas trop mal et après je me suis ennuyée et j'ai été hyper déçue. Je vous invite à aller voir mon avis plus complet dans la petite vidéo que je vous mettrai juste ici. Mais vraiment bonne déception. Et je vous le disais il n'y a pas très longtemps, le roman de Lena Situation Toujours Plus, qui a été aussi pour moi une assez grosse déception malheureusement. Même si j'aime beaucoup Lena Situation et que je soutiens ce qu'elle fait et que je suis un peu contre tout ce qu'elle a eu comme descente sur ce bouquin parce que ça a été vraiment de la méchanceté gratuite sur beaucoup. Malheureusement, je trouve que certaines critiques sont quand même assez vraies dans le sens où je trouve que le livre est assez vide dans son contenu et j'ai été assez déçue sur pas mal de choses. Et voilà, malheureusement, c'est pas une très très bonne lecture et je ne le rachèterai pas. En fait, on attendait peut-être un peu trop et je pense que j'étais pas le public et c'était dommage parce que c'était trop léger pour moi. Voilà pour ces moins bonnes lectures. Je passe un peu vite sur ces livres puisque je vous les ai déjà présentés tout au long de l'année dans mes différents updates lecture et book haul et j'ai pas envie que ça fasse trop redondant pour vous, que vous en ayez toujours parlé des mêmes livres. Je trouve ça dommage, donc j'essaye de pas trop vous en dire et en même temps je me dis que si je vous en dis pas trop, après c'est dommage pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, mais voilà, je veux pas non plus trop me répéter, ce serait un peu bête. Ma deuxième lecture, c'est une belle découverte que tu as fait en 2020 et là ce serait la BD Le printemps suivant, donc Vent lointain de Margot Motin, tout simplement parce que je suis Margot Motin sur Instagram depuis longtemps, mais que je pensais pas que sa BD pourrait être touchante, puisque pour moi ce genre de BD c'est plutôt des BD à caractère humoristique, et c'est ce qu'elle est, enfin elle a quand même beaucoup de moments drôles, mais elle a aussi cette sensibilité et cette façon de vous toucher que j'ai beaucoup aimé et auquel je ne m'attendais pas en fait, et c'est pour ça que je pense que ça a été une belle découverte, parce que je l'ai acheté pour passer un bon moment, et ça a été le cas, mais au-delà de ça, cette BD m'a touchée et je m'attendais pas à ça en fait, donc ça a été une belle découverte. Et dans cette BD, on va suivre tout simplement Margot qui va s'installer avec son compagnon et qui va en fait apprendre à vivre ensemble en couple dans une famille recomposée. Et c'est assez beau, c'est assez poétique sur certains endroits et j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la suite de cette BD. Je sais pas quand elle va arriver, mais j'ai hâte d'avoir cette suite. En parlant de suite, la question suivante porte sur la meilleure suite que tu aies pu lire en 2020. Et là, je vais choisir les tomes de la saga Briar University, qui sont en fait la suite de la saga Off Campus de Elle Kennedy. Et j'ai trouvé que, encore une fois, je sais plus, c'était sur la suite déjà de Marketman que ça m'avait fait le coup, où pour moi la suite avait le même niveau que les Marketman, et ben là pour moi Briar University c'est pareil, la suite s'inscrit vraiment dans la même lignée que Off Campus et toujours aussi bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ces romances là et pour moi ce sont des très bonnes suites tout simplement parce que on sent pas la différence en fait avec la saga originale qui est Off Campus et que voilà, c'est sur une continuité de c'est trop cool.
Donc je suis vraiment contente d'avoir pu lire cette suite et j'espère que je vais pouvoir en avoir d'autres très prochainement. Et voilà, je vous invite à lire Elle Kennedy si jamais vous aimez la romance. C'est vraiment moi des romances que j'ai beaucoup aimées et qui sont très cool. On passe maintenant à la meilleure relecture que tu aies fait en 2020. Je mets cette question vraiment parce que moi je suis quelqu'un qui relit énormément de choses. Donc j'ai beaucoup relu en 2020. Si je devais parler de romans, je parlerais tout simplement des Illusions de savoir, qui a été, comme vous savez, enfin qui est, comme vous savez, mon roman préféré, enfin de tous les temps en fait. Et du coup, la lecture a pu être que très bonne. C'était vraiment un plaisir de relire et l'héritage du repasseur et les Illusions de savoir. Mais c'est vrai que les Illusions de savoir est pour moi toujours au-dessus de l'héritage du repasseur. Et donc, ça a été ma meilleure relecture de 2020. Et si je devais parler de BD, je parlerais de Lou et de Princesse Sarah. Tout simplement parce que Princesse Sarah, j'ai relu toute la saga en 2020. Et pour Lou, j'ai commencé à relire la saga en 2020 et je l'ai terminée en 2021. Donc ce sera le début, mais voilà, Princesse Sarah et Lou qui sont deux BD que j'adore, qui sont extrêmement bien faites, extrêmement touchantes. Je vais vous en parler très prochainement, notamment Lou, je vais faire une vidéo complète dessus parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et pareil pour Princesse Sarah, je pense que je vous en ferai une vidéo complète. Mais ça a vraiment été de très bonnes relectures parce que c'est des BD que j'aime et c'est des sagas complètes, donc il y a plein de choses à lire, c'est vraiment intéressant. Et Lou, j'avais oublié à quel point c'était bien, donc vraiment, voilà, Les Illusions de savoir pour les romans et Princesse Sarah et Lou pour les BD. Ça a vraiment été mes meilleures relectures de 2020. On passe maintenant à la question suivante qui est le livre dont tu liras la suite ou la fin, à voir, en 2021. Et pour moi, c'est sans aucun doute La ville sans vent de je ne sais plus qui, Hélène de Villepoil, je crois, comme ça, quelque chose comme ça. Et je sais pas les éditions, par contre, je me souviens plus. Mais ce roman, je l'ai vraiment choisi au hasard dans une librairie en 2020. Je l'ai emmené avec moi à Aix-les-Bains, si vous vous souvenez, dans mes vlogs d'août, mes tout premiers vlogs d'août, je suis en train de le lire. Et j'ai vraiment eu une super surprise et j'ai été très contente de lire ce roman parce que ça a été vraiment une très belle lecture. Et j'étais assez étonnée et déçue de ne le voir nulle part, puisque c'est quand même un très bon roman de fantasy ado, en tout cas jeunesse. Et j'ai trouvé ça dommage de le voir nulle part parce que vraiment il a du potentiel. Et je me suis acheté le deuxième tome qui je crois est la seule suite, mais je suis pas sûre donc je veux pas vous dire de bêtises. Et j'ai très hâte de le lire en 2020, ça va être dans mes prochaines lectures de romans sans aucun doute puisque j'avais adoré le premier tome, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas le deuxième. Enfin, j'espère en tout cas que je vais bien l'aimer. Je vous mettrai bien sûr la couverture juste ici parce que je l'ai laissé en bas dans la chambre plutôt que de le manger dans la bibliothèque pour faire toute ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. On passe maintenant à l'avant-dernière question et là, ça va être un livre dont tu ne sais pas trop quoi penser. Et pour celui-là, je voulais vraiment vous parler du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, puisque ça a été pour moi une lecture assez étrange. Je vous ai dit dans mon update lecture quand je vous ai parlé de ce roman-là, ça a été une lecture très compliquée jusqu'à la page 300 et après ça a été un train express jusqu'à la fin. Donc c'est compliqué parce que j'ai vraiment un avis mitigé sur l'histoire, en tout cas sur la façon dont l'histoire est écrite. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont été malheureusement mal écrites dans ce livre ou peut-être mal traduites, mais en tout cas beaucoup de complexitude pour pas grand-chose. Trop de personnages, trop de choses citées qui n'ont pas forcément... qui sont pas forcément nécessaires à l'intrigue en fait. Et je pense qu'il y a, en fait, il y a trop dans ce livre et ça m'a vraiment perdu plus que aidé à comprendre l'histoire. Et en même temps, à la fin, j'ai été vraiment happée par l'histoire et j'ai dévoré la fin du roman. Et c'est vraiment du coup un livre dont je ne sais pas quoi penser parce que finalement, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. Parce que je l'ai quand même dévoré, mais en même temps, je trouve qu'il y a plein de défauts en fait à ce roman-là. Pardon, je tape dans le pied. Je trouve qu'il a plein de défauts et du coup, je sais pas quoi dire en avis final. En fait, je saurais pas je saurais pas si je le conseille ou pas en fait à quelqu'un. Et c'est ça qui me frustre, c'est que j'arrive pas à établir vraiment je l'aime pas. C'est entre les deux et c'est pour ça que je vous le mets dans là. C'est vraiment le truc où je me dis je sais pas. Je sais pas. Voilà, tout simplement. On passe maintenant à la dernière question de ce tag qui est le livre qui t'a le plus surpris en 2020.
et surpris que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Et moi, je vais vous parler encore une fois. J'ai ouvert et j'ai fermé ce tag avec Timothée Le Boucher, mais je vais vous parler du Patient de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat, puisque cette BD m'a complètement étonnée par rapport à la fin. Cette fin m'a surprise et me travaille encore aujourd'hui. C'est ce qui est fou avec ce Timothée Le Boucher là, parce qu'il m'énerve, parce que ces BD sont fascinantes et creusent la tête comme pas possible. Mais cette fin, elle m'a surprise parce que je m'attendais pas à ça et je m'attendais pas à surtout avoir autant de questions, même si la fin est une fin ouverte et que c'est fait exprès, que c'est normal, je pense, de la part de l'auteur de nous laisser complètement perdus. Je pensais pas qu'on puisse avoir une fin qui soit pareille en fait et qui soit aussi surprenante parce qu'on ne sait vraiment pas et qu'on peut établir des théories qui sont assez folles et qui peuvent partir assez loin. Et voilà, je pense que cette BD, c'est vraiment la surprise. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien faite. Et justement, ce côté fin ouverte est très frustrant et très surprenant, mais en même temps, je trouve qu'il est assez rigolo. Même si de premier abord, j'aime pas trop les fins ouvertes, je suis pas une grande friande. Une fois de temps en temps, ça passe, disons. Et là, c'est vraiment une bonne BD qui m'a surprise. Et encore une fois, foncez pour du Timothée Le Boucher. Vraiment, moi, c'est un auteur que je vais suivre de près parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. En tout cas, les 2 BD qu'il a sortis aujourd'hui sont top et j'espère que ça va continuer sur les prochaines. Donc voilà. Voilà pour les questions de mon tag bilan de l'année. J'espère que ça vous a plu d'avoir une forme un petit peu différente pour ce bilan 2020. Bien évidemment, j'ai fait plein de belles lectures autres. J'ai notamment lu des très belles BD comme Sissi, comme Radium Girl. Et voilà, j'ai fait pas mal de belles lectures. Normalement, de toute façon, vous avez tout dans mes updates lectures, puisque cette année, j'ai quand même été assez régulière et du coup, j'ai fait pas mal d'updates lectures qui normalement vous permettent de suivre tout ce que j'ai bien aimé. J'espère que je vais faire d'aussi belles lectures en 2021. Je vous réserve très rapidement de toute façon des updates lectures puisque j'ai déjà commencé à beaucoup lire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.